Verseau. Et du coup, cette fois-ci, on va séparer, on va faire célibataire et couple. On va regarder votre état d'esprit, on regardera le changement qui arrive vers vous, on fera un tirage prédictif aussi, et on regardera ce que les oracles ont à vous dire. Et on va commencer directement par les Verseaux célibataires, et on va regarder votre état d'esprit. Vous avez l'empereur. Là, l'idée, pour vous, ce sera réellement de prendre les choses en main, mais vous prenez les choses en main pour pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. L'idée ici que vous allez avoir une force, une détermination pour avancer. Soit dans les relations, soit dans des projets, soit tout simplement dans votre vie en général. Hein. La construction de votre vie, hein, c'est ça l'idée principale ici. L'idée réellement ici que vous êtes concentré, hein, vous allez être concentré à vous focaliser sur votre ascension. C'est comme ça que je le ressens ici. Allez, on va regarder le changement qui arrive à vous. Ouais, l'empereur et le projet d'un côté et la cigogne, ça va bien ensemble. Alors là, on va nous parler de projets, mais de projets qui mettent du temps à se mettre en place, ou du moins qui demandent de mettre des choses en place, justement. C'est des projets ici qui demandent du temps, qui demandent des efforts, qui demandent du travail, qui demandent d'être peaufinés. On va rajouter une carte. Vous avez le 6 de bâton. Là, l'idée que quelque chose vous est très favorable tout de même. Hein. Il y a une réussite ici. Il y a une réussite sur un projet. Qu'il soit financier, matériel ou... il y a quelque chose ici qui vous est très profitable. La notion pour vous que les choses, justement, avec l'empereur, hein, vous avez sûrement dû mettre des choses déjà dans le passé, hein, donc novembre, octobre, septembre, il y a eu des choses déjà qui ont été mises en place et l'idée encore que vous continuez à faire des efforts, que vous continuez soit à travailler sur vous, hein, soit à effectuer justement, à améliorer les projets, à se donner à fond dans son travail. Mais l'idée, voilà, qu'avec l'empereur en état d'esprit, vous voulez une ascension, vous voulez du plus, vous voulez du positif. Et là, le changement qui arrive, c'est totalement ça, en fait. D'un côté, si ce 6 de bâton, hein, cette réussite, justement, cette réussite par rapport à ce travail, par rapport à des finances, justement, qui s'améliorent, ou tout simplement une rencontre qui vous est totalement profitable. Hein. On a l'idée, voilà, que si ce changement arrive, ce n'est pas pour rien. Avec l'empereur, c'est vous qui avez instauré les choses. C'est vous qui avez mis les choses en place pour que ce changement arrive. Et surtout pour que ce changement soit positif. Hein. Donc en fait, le mérite, en fait, c'est ça. C'est avec le 6 de bâton, le mérite ne peut revenir qu'à vous ici. Hein. Il y a la notion que c'est vous et vous-même qui vous apportez ce qui vous arrive. Hein. C'est clairement ça. Vous avez réellement ici surmonté, je pense, certaines épreuves seul. Et là, il y a une fierté qui vous redonne confiance en vous, qui vous redonne de l'assurance, de l'espoir. Allez, on va continuer et on va regarder vos besoins. Alors, vous avez le chevalier de coupe et le 8 d'épée, pardon.
Alors là, clairement, hein, votre besoin à vous pour le mois de décembre, c'est de vous exprimer. De vous exprimer et de vous détacher de quelque chose ici qui vous retient. De vous détacher, de vous libérer de certaines choses limitantes. L'idée ici que votre besoin réellement, c'est une libération émotionnelle. Et c'est une libération justement, quelque chose qui est très important. Parce que ici, on a la notion qu'il n'y a que ça qui pourrait vous déstabiliser. L'idée quand même que vous êtes fort, puissant, que vous savez vous maîtriser, mais il y a quelque chose ici émotionnellement que vous ne maîtrisez pas du tout. Et que c'est ça qui vous maîtrise. Que c'est du moins ce sentiment, ce truc émotionnel qui vous maîtrise, qui vous conditionne, qui vous fait agir d'une certaine manière. Et le besoin ici, c'est réellement de s'en libérer. Avec le chevalier de coupe et le 8 d'épée, il y a quelque chose ici d'émotionnel à lâcher. Ça vous freine en fait. C'est comme si vous-même, vu que vous n'étiez pas... vu que vous n'arrivez pas à libérer ce qu'il y a émotionnellement, vous imposez des barrières en fait. Après, s'il y a le 6 de bâton ici, le changement, je rappelle ici c'est le changement. On a quand même une réussite. Donc, on a réellement ici le fait peut-être de réussir à se détacher de cela pour pouvoir vous concentrer uniquement sur vous, vous concentrer sur votre propre personne, vos envies, en fait. Et la réalisation surtout de vos envies, de vos désirs, de vos projets. Et là, voilà, le besoin, c'est de se libérer émotionnellement, encore une fois. Tout est en lien. Hop, allez, on va passer directement avec ce tarot. Hop. Là, il y a la notion pour vous d'avoir une guérison qui est quand même assez importante. L'idée que vous avez pu vous sentir trahi. On a 2-3 tout de même. Donc là, on a l'idée réellement de vous être senti, pas abandonné, mais un peu quand même. Dans le sens où peut-être on vous a tourné le dos, ou une énergie masculine ici réellement vous a trahi. Et on a l'idée que cette énergie masculine ne regarde pas vos blessures, ne regarde pas justement les difficultés que vous avez, le mal que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a l'idée réellement peut-être de s'en remettre à des personnes qui sont assez proches de vous, de communiquer avec vos amis ici, avec le 3 de coupe, d'avoir ici des communications qui sont claires, qui sont authentiques. Et qui vous permettent justement de mettre des mots sur ce que vous ressentez, ou du moins ce groupe de personnes ou ces personnes arrivent à avoir une certaine compréhension de ce que vous ressentez. L'idée ici quand même que vous allez être honnête avec vous-même, vous allez être honnête avec vos blessures intérieures, avec ce que vous ressentez. L'idée réellement que vous allez vous prendre la tête ici. Vous prendre la tête pour rééquilibrer votre structure. C'est votre être ici que vous restructurez, que vous consolidez. L'idée aussi que vous aviez espoir de fonder quelque chose avec une personne, avec une énergie masculine. Et là, il y a une prise de tête justement pour savoir pourquoi justement, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi les choses ne sont pas faites comme vous le pensiez. Et il y a ici des choses qui font assez mal au niveau du mental.
Mais l'idée quand même qu'avec le 10 de coupe et la justice, il y a la fin justement de ces prises de tête. Ou du moins, il y a la fin ici de ces pensées négatives en fait. C'est des pensées qui étaient tellement négatives, qui avaient un réel impact sur vous et qui pouvaient vous limiter. Hein. Je le rappelle avec vos besoins, ce que je vous ai dit avant. Quoi qu'il en soit, avec la justice, vous rééquilibrez tout ça, vous remettez de l'ordre et vous retrouvez une structure en fait. Vous retrouvez un cadre sain pour vous. Il y a la notion réellement de se délaisser soit de ces addictions, hein, soit de ces mauvais penchants ou de ces mauvaises habitudes ou justement de ces pensées qui étaient ici destructrices. L'idée réellement ici que vous retrouvez le bonheur à l'intérieur de vous, mais surtout que vous retrouvez de l'amour envers vous-même. Il y a l'idée ici de se redonner de l'amour, de rassembler vos deux parts en une part. L'idée que votre mental et votre corps, votre cœur, pardon, votre mental et votre cœur ici ne vont pas être en désaccord justement et vont s'aligner, hein, vont ici aspirer à la même chose. L'idée aussi que vous allez ici vous accepter pleinement. Vous allez vous accepter pleinement et vous pardonner justement les choses ici qui étaient mauvaises envers vous. Hein. Les choses qui n'étaient réellement pas saines et justement qui étaient destructives et qui avaient justement une emprise hein, sur vous ici. Hein. Il y a réellement ici l'idée de se libérer de cette emprise hein, et d'aller ici vers du positif, hein, de ramener de la chaleur, de l'amour à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une guérison qui est tout de même importante et qui vous apporte un soulagement, un bien-être hein, et l'amour de vous-même aussi. Hein. Allez, on va regarder l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour les Verseaux en couple, célibataire s'il vous plaît. Oui, c'est pour ça. Vous avez eu le voyage de la tristesse. Un temps de reprise sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. On est encore ici dans la blessure. Hein, et il y a le fait de... Comment dire, que votre part féminine ici, hein, que votre féminin sacré ici, hein, veut vous dire qu'il est nécessaire de prendre du temps pour vous. Que cette blessure ne pourra pas... comment dire, s'échapper comme ça, ne pourra pas s'envoler. L'idée qu'il faut apprendre justement à la transformer, qu'il faut apprendre à la soulager cette peine. L'idée comment dire, que pour la soulager, il serait bien justement ici hein, d'avoir des bonnes paroles. Je parle d'autrui en bien, ça ne veut pas forcément dire... de ne parler que des autres, mais réellement ici d'avoir des paroles positives. D'avoir des paroles, des pensées qui restent positives, qui restent en accord avec vous, qui restent en accord avec ce que vous souhaitez. Hein. Parce qu'avec l'empereur, on a l'idée voilà, de vouloir avancer, de vouloir que vous, dans votre esprit, vous voulez réellement ici une évolution concrète, une évolution sûre, et vous êtes déterminé à l'avoir. Et là, voilà, l'oracle vous conseille justement d'être le plus positif possible. Que ce soit envers vous, envers les autres, ou envers même un objet. Et envers la nature, mais envers tout ce qui vous entoure. L'idée ici, c'est d'envoyer de bonnes énergies pour pouvoir recevoir de bonnes énergies en retour. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement au... comment dire, au couple cette fois-ci. Voilà. Alors, l'énergie qu'il y a entre vous deux, vous avez le 3 de bâton. Là, il y a l'idée pour vous de vouloir élargir, de voir plus grand. Là, réellement, votre relation a envie comment dire, de s'agrandir. On va regarder votre état d'esprit à vous.
État d'esprit pour les Verseaux en couple. On a la reine d'épée. Là, l'idée que vous, hein, vous êtes assez... vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez ici un but, un objectif bien précis. Et vous êtes en total accord avec vous-même pour pouvoir mettre les choses en place. Hein, et pour pouvoir justement l'atteindre. D'où le fait que votre énergie du couple ici soit en train de s'agrandir, soit en train de... Il y a une expansion ici, hein. Il y a réellement ici un agrandissement, une avancée de la relation. L'idée que vous vous dirigez justement vers d'autres projets et c'est vous, je pense, qui les menez ici d'une main de fer. Hein. L'idée que vous avez l'esprit clair, vous savez où vous allez et vous êtes capable justement de diriger la relation, de diriger le projet ici qui vous unit ou du moins de mettre en place certaines choses ici. Il y a la notion d'avoir une force mentale qui vous permet d'entreprendre certaines choses. Ok. Là, il y a besoin de faire des compromis entre vous. Il y a le besoin de mettre les choses en place, de mettre les choses au clair surtout. Il y a le besoin de faire un travail d'équipe, d'équilibrer les choses. Là, le roi de bâton. L'idée ici, ouais, que le besoin du couple, il est fort possible que vous, avec votre énergie, hein, vous réussissez à prendre le dessus sur l'autre. Dans le sens où lui n'arrive pas justement à exprimer ses désirs ou n'arrive pas à mettre en place ses projets. Et l'idée ici que peut-être vous allez lui venir en aide. Quoi qu'il en soit, vous deux, vous avez envie de mettre en place des choses. Vous avez envie d'avancer. On a ici l'idée d'avoir une personne, l'autre qui est dans la passion, le feu, l'envie. Et vous, vous avez l'esprit clair, justement. L'idée que vous avez un mental qui est assez méthodique, assez logique et qui vous permet justement d'entreprendre des choses plus facilement. Et là, avec le 3 de Pentacle, le besoin de la relation, c'est de réunir vos forces. Hein. De réunir vos forces et de faire un travail d'équipe pour aller vers cet agrandissement. Hein. C'est réellement ça ici. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif. Oh, il m'en faudrait une. Merci. Et on a le 9 de Pentacle. Franchement, c'est un super beau tirage. Là, on a affaire à un couple qui est en totale harmonie. Un couple qui s'entend parfaitement. C'est... du coup, ça me perturbe parce que l'idée que là, on a une relation justement qui n'a pas à se faire de soucis. Donc là, je pense que ce tirage concernera réellement des Verseaux qui ont besoin de se rassurer peut-être. On a des couples aussi qui vont subir un renouveau qui sera plus calme, une relation qui sera plus calme du moins, plus en douceur. On a l'idée d'avoir une relation où deux personnes ici sont destinées. On a des émotions, des sentiments ici qui sont sincères, qui sont, qui sont intenses. C'est des sentiments qui sont réellement intenses, qui sont forts et qui peuvent créer une déstabilisation. Qui peuvent créer une déstabilisation émotionnelle, mais dans le positif, dans le sens où ça vous redonne de la joie, ça vous excite, ça vous donne envie d'avancer, ça vous pulsionne en fait.
Il y a quelque chose qui est en total accord avec votre cœur, en fait. Il y a des projets ici qui vont être en total accord avec vous, avec ce que vous ressentez. L'idée que, je sais pas comment dire, mais c'est comme si vous allez vous rendre compte que les choses avancent plutôt bien dans votre relation, que les choses avancent plutôt bien par rapport à vos projets communs, hein, et que vous allez pouvoir faire une pause ici. C'est une pause qui vous sera très régénératrice, qui vous sera très bénéfique. Elle vous permettra justement de régénérer votre force intérieure, de régénérer votre force qui vous permet de garder espoir, qui vous permet de croire en l'univers, qui vous permet... il y a une régénération ici spirituelle en fait. Il y a le fait aussi de... Comment dire? De faire une pause aussi émotionnelle. Comme je vous disais, on a peut-être l'idée qu'entre vous, les choses sont très intenses, sont très pulsionnelles, sont très... les émotions sont très submergentes, quoi. Sont très fortes. Excusez-moi. Mais comme je vous disais, voilà, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous reposer, de faire une pause. Mais c'est pas une pause dans la relation, non, c'est une pause... de votre activité mentale, j'ai l'impression. C'est ça. Parce que là, quand même, avec la reine d'épée, hein, vous êtes très actif mentalement. Vous êtes vous êtes tout le temps en train de réfléchir, quoi. Votre cerveau ne s'arrête jamais, là. Et là, réellement, principalement, hein, il va être question, voilà, de faire une pause pour vous. De faire une pause et de vous concentrer sur Oh, je ne sais plus parler. Excusez-moi. Sur ce que vous ressentez. C'est comme si vous alliez faire une pause de votre mental. Arrêtez votre mental pour laisser votre cœur agir. Laissez votre cœur parler. Laissez votre cœur faire. L'idée réellement que vous lâchez prise sur le mental. Ou du moins vous lâchez prise sur le contrôle. Sur le contrôle, sur essayer de contrôler les choses, quoi. Et vous laissez faire votre cœur, en fait. Et vous laissez... et vous prenez aussi ce qui vient. Il y a la notion d'être dans le flow ici, d'être dans le mouvement. On a ici peut-être l'idée d'avoir une relation aussi qui dure depuis un certain temps. Ou, si ce n'est pas la relation, c'est des projets que vous espériez mettre en place depuis longtemps. Et là, réellement, on a l'idée que ces projets ici, hein, que vous souhaitez mettre en place, ou du moins c'est possible que c'est des projets que vous avez mis en place déjà d'avant, et c'est qu'il va être question de récolte, qu'il va être question de, comment dire, d'observer ce que vous avez fait, d'observer le fruit de votre travail. Parce qu'on a quand même le 9 de coupe et le 9 de pentacle, donc on a réellement ici une récolte. Un mûrissement d'un projet, un mûrissement d'une relation, un mûrissement de tout ce qui est en lien avec votre passé. Hein. Et l'idée qu'il y a quelque chose qui vous satisfait pleinement. Il est possible, hein, que vous avez toujours souhaité agrandir votre famille, hein. Et pour ceux qui avaient un projet justement en commun, hein, de longue date, hein, que vous souhaitiez mettre en place ici, hein, qu'il soit commun ou personnel, hein, justement, vous pourrez vous rendre compte du résultat, de ce qu'il vous apporte réellement. La notion peut-être que c'est ce résultat-là qui va vous permettre une tranquillité au niveau de votre mental, qui va vous permettre de faire une pause, de vous mettre en stand-by. C'est assez positif, hein. C'est très positif, mais il y a quelque chose ici en lien avec le passé, ou du moins en lien peut-être avec votre enfant intérieur. Peut-être, voilà, que vous avez toujours rêvé de mettre un projet en place, et vous pensiez que c'était irréalisable ou inenvisageable, et que cela restait justement un rêve d'enfant, hein.
Alors, vous avez eu la vertu de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Et là, vous avez « Je suis bon ». L'idée peut-être que vous pouviez douter de votre bienveillance envers vous-même, de votre bienveillance envers les autres. Parce qu'avec la reine d'épée, on a l'idée quand même que de base, hein, vous serez tout de même pas assez froide, mais vous serez dans une certaine optique qui ne vous fera pas montrer vos sentiments. Et là, l'idée peut-être que l'oracle ici veut vous passer comme message, hein, veut vous dire qu'il sera question pour aussi d'être bon envers vous-même, d'être bon envers les autres, de prendre du temps aussi pour vous et pour les autres, de faire une pause avec son mental encore une fois, hein, et de se dire que vous êtes bon envers vous-même, hein, que vous vous apportez les choses nécessaires à votre accomplissement, hein, à votre bonheur. Hein. On a l'idée réellement ici d'avoir compris que si vous voulez être fière, contente et atteindre ce que vous souhaitez, il n'y a que vous ici qui pouvez vous le donner. Avec la reine d'épée, c'est ça. C'est je mets les choses en place pour atteindre mon objectif coûte que coûte. Et juste à côté de la reine d'épée, on a la reine de bâton. Donc on est sur des énergies qui sont fortes, qui sont puissantes et qui ne sont pas dans la douceur en fait. C'est ça. Et là, l'oracle vous dit justement de retrouver cette douceur, de trouver un juste milieu. Et là, on a les vertus de la résilience. Hein. Vous avez la force pour rebondir, agissez. C'est ce que l'oracle ici veut vous faire passer comme message, votre part féminine. C'est marrant, c'est ce que je vous disais juste avant, on a la reine d'épée, la reine de bâton, qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes, qui ont une détermination sans faille, qui ne se laissent pas avoir justement par les émotions, hein, et qui répondent à un mental, à des pulsions intérieures, et non à leur cœur. Et juste en dessous, en plus, on a l'as de coupe. Donc, on a peut-être la réunification de tout cela, l'équilibre de tout cela, de votre mental, de votre force intérieure et de votre cœur. L'idée ici que vous avez ici toutes les capacités à l'intérieur de vous pour agir, pour aider peut-être certaines personnes qui en ont le besoin, pour émettre des compromis. La notion ici, clairement, que vous avez la force, la puissance à l'intérieur de vous, la détermination, hein, c'est réellement ça. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!